vous prendrez bien une petite dose de progrès. De toute façon, si vous n'en voulez pas, c'est lui qui viendra à vous dans les films et les séries que vous consommez. Bref, aujourd'hui, on parle de Miss Marvel. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle petite série du nom de Miss Marvel, créée par une certaine Bisha Ali qui n'a rien fait avant ça. En tout cas au niveau de la création d'une série. Voilà, c'est un peu une première. Miss Marvel est donc une mini-série divisée en 6 épisodes diffusés à partir du 8 juin jusqu'au 13 juillet 2022. Et c'est déjà la 7e série de la phase 4 du MCU. Enfin, vous vous rendez compte? Genre, la première, c'était WandaVision, qui a commencé il y a un peu plus d'1 an. Là, on en est déjà à 7 séries. Et cette série servira de prémisse au futur film The Marvels. Et pour être honnête, c'est clairement la série Marvel que j'attendais le moins, avec She-Hulk qui là monte encore un palier supplémentaire. Je sais que beaucoup de gens adorent ces deux personnages, et moi ce n'est pas mon cas. Alors il faut savoir que si je ne connaissais pas ce personnage, c'est tout simplement parce qu'il est arrivé plutôt tardivement dans l'univers Marvel. Sa première apparition date de 2013, si je ne me trompe pas, et c'est donc l'occasion idéale d'avoir une nouvelle super-héroïne, mais avec la mentalité de notre époque. Et ce, directement dans le MCU. C'est pas beau ça? Mais par contre, même si je ne connaissais quasiment pas ce personnage, le peu de choses que je savais de lui n'avaient pas l'air fidèles dans cette nouvelle série à partir de la bande-annonce. C'est-à-dire que la seule chose que je savais, c'est qu'il s'agissait en fait d'une adolescente au pouvoir élastique, et son pouvoir de déformation permettait justement de faire écho à son adolescence. Vous savez, dans l'adolescence, c'est la période où un être humain change, autant mentalement que physiquement. Et pourtant, dans la bande-annonce, on pouvait voir que ça n'avait rien, mais alors rien à voir. En vérité, on a changé ses pouvoirs pour éviter de faire doublon avec l'homme élastique des 4 Fantastiques qui va potentiellement être inséré d'ici peu avec un nouveau film dans le MCU. Et là vous allez me dire, mais quel intérêt, nom d'une pipe, d'insérer un personnage qui peut potentiellement faire doublon avec un autre, quitte à changer ses super pouvoirs, donc ce qui fait l'essence même de ce personnage? Eh bien évidemment pour le côté culturel bien sûr. Alors là par contre ils ont bien respecté l'aspect religieux de la force, ça il n'y a pas de souci, et d'ailleurs ils n'ont pas du tout l'air d'en faire des caisses dans la bande-annonce, afin de, comment dirais-je, briller dans la société qui promue le progrès, d'autant que la série a l'air de s'adresser principalement aux adolescents. Vous savez, les spectateurs les plus sensibles aux messages qu'on leur inculque. C'est un peu ce que fait Netflix depuis des années et des années. Et là, vous allez me dire, mais on s'en fiche parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit un super-héros avec une religion, et vous savez, mais parfaitement raison. On a bien vu dernièrement que le Moon Knight est juif. Mais la grande différence est que sa religion n'est pas un caractéristique qui fait ce personnage. Genre par exemple, si tu dis à un fan de Marvel, décris-moi Moon Knight, il va te dire, ah bah c'est un costume blanc, c'est une double personnalité, c'est le logo du croissant de lune qui se sert comme arme, c'est le côté un petit peu Batman. Et si tu demandes de décrire Miss Marvel, eh bien il va te dire, ah bah c'est une musulmane avec des super pouvoirs élastiques. Bon, de toute façon, moi je m'en triple bas les couilles qu'un super héros soit religieux, oui, parce que je ne vous parle pas non plus de Daredevil qui lui est le symbole du démon, donc en référence à la religion chrétienne. Moi tout ce que je veux, c'est qu'on ne s'en serve pas comme vitrine. Mais vu la bande-annonce, ils en ont l'air de faire un objet marketing, donc voyons ce que le premier épisode a vraiment à nous montrer. Kamala Khan, une jeune américaine de confession musulmane, vit à Jersey City. Elle adore la pop culture, mais plus principalement Captain Marvel. Le problème est que sa passion la bloque entre sa vie familiale et sa vie sociale. Et pile à ce moment-là, elle va découvrir d'étranges pouvoirs qu'elle va devoir apprendre à maîtriser. Et peut-être que ce dernier sera la clé à tous ces problèmes. Bien, je viens de regarder le premier épisode et je constate un peu de mauvaise foi dans mon intro, même si j'ai visé juste sur certains points. Mais vous allez voir qu'il y a des choses à dire en bien et en mal. Alors déjà, comme prévu, cette série est clairement dans la caricature, ils en font bien des caisses. Amir, if you don't stop praying long enough to put some food in your mouth, one day you will starve to death. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive you one day. D'ailleurs, je me demande vraiment comment on peut croire en quoi que ce soit dans un univers à la Marvel. Enfin, je veux dire, à partir du moment où moi je vois des aliens débarquer, je remets absolument tout en question. Mais bref, le truc intéressant, c'est qu'ils abordent toute une thématique sur la frontière
entre vivre en société et pratiquer une religion principalement musulmane bien sûr, puisque ça fait partie du personnage. Et c'est pour ça on fait des références avec les costumes des super-héros, entre la gamine qui ne peut pas s'habiller comme elle veut à cause de ses parents. Bref, la religion symbolise en quelque sorte l'autorité parentale dont l'héroïne cherche à s'affranchir. Bon, même si on sait tous très bien quel sera l'aboutissement de la morale de l'histoire, c'est-à-dire que Kamala n'abandonnera jamais sa religion au détriment de sa vie sociale, parce que sinon Disney Marvel risque de se faire trucider. Et oui, mais quand même, j'ai l'impression que c'est une série qui cherche à nous faire réfléchir, quel que soit le côté dans lequel on est. Et comme je l'imaginais, c'est très penché adolescent, avec des dizaines de stéréotypes lycéens vus et revus sur Netflix, et ce sur un ton légèrement prétentieux. Mais dans l'ensemble, il faut dire que ça reste relativement bien écrit. Déjà, je m'apprêtais vraiment à chier sur l'actrice principale, mais il faut reconnaître qu'elle se donne pas mal de mal dans son rôle. Elle a l'air complètement naturelle et surtout, je la trouve vraiment cute dans son jeu, notamment dans la relation avec son pote qui est plutôt électrique. Le courant passe bien et nous, en tant que spectateurs, eh bien on le ressent. Autrement, sur la forme, j'ai un peu l'impression que la réalisatrice s'est dit « Mais attends, mais Marvel, c'est des BD, mais on va faire des dessins avec des bulles partout comme ça, c'est comme dans les comics. » Bon, par contre, j'avoue, c'est bien fait. Sur la forme, c'est quand même pas mal, que ce soit sur la réal ou sur le montage. Un montage très dynamique, même si dans l'ensemble, je ne peux pas m'empêcher de sentir une certaine ivresse du débutant qui cherche absolument à se démarquer des autres en faisant peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'il y a clairement trop de styles différents dans la réal, dans l'espoir de créer une identité à part. Et forcé de constater que ça marche plutôt bien, mais ça file un peu la gerbe au bout d'un moment. Par exemple, il y a beaucoup de plans séquences, parfois pour pas grand chose, et je vous jure que ça plus le dynamisme de montage qui ne s'arrête jamais, mais ça me donne parfois le tournis. Et concernant le pouvoir de la jeune fille, eh bien on voit qu'ils ont essayé de mimer l'original, mais en faisant quelque chose d'un peu différent, et ça aussi, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu réussi. Et forcément, les effets spéciaux sont du même niveau que les autres séries Marvel, pour l'instant. J'attends de voir le reste quand même. Bon, par contre, c'est pas très drôle, alors que j'ai senti qu'ils ont cherché à l'être, mais j'imagine que c'est dû au fait que les vannes soient principalement portées pour les adolescents. Sur l'image, les couleurs sont plutôt pas mal, très pétillantes, mais j'apprécie surtout le fait que quasiment tous les personnages, y compris les figurants, portent des vêtements minutieusement choisis, de façon à créer une vraie identité qui fait joli à l'écran, et même le côté kitsch des costumes présentés à la fois dans la bande-annonce, mais également sur les affiches, et bien ça aussi c'est volontaire. Ce côté kitsch fait justement partie de l'identité créée pour cette série. Donc, en toute franchise, je m'attendais vraiment à une énorme chiasse, mais vraiment une énorme bousasse. Mais à la place, j'ai vu un premier épisode qui se regarde, qui tente des trucs, malgré un côté ado bien gluant et la vitrine progressiste insupportable. Mais qui, avec du recul, est plus nuancé qu'il n'y paraît. Ce qui prouve une certaine finesse dans l'écriture et franchement, c'est vraiment ça dont on avait besoin pour une série Marvel. Donc je pense que je vais regarder ça tranquillement de mon côté. Et d'ailleurs, je vais même vous dire un truc pas cool, ça restera entre nous. Mais j'aurais vraiment aimé que Disney+ mette autant de moyens sur la série Obi-Wan. Parce que franchement, dans ce premier épisode de Miss Marvel, j'ai clairement vu une espèce de volonté de faire. On sent que celle qui a créé la série connaît son sujet. On sent qu'elle avait envie de proposer quelque chose de différent, avec une identité, même si ça reste quand même du déjà vu, cloisonné dans du Marvel classique. Et bien on se retrouve finalement avec quelque chose qui pour moi me paraît bien meilleur que Captain Marvel. Je compare ça avec Captain Marvel parce que c'est un petit peu le centre de la série pour l'instant. Mais ouais, là clairement, je trouve ça très largement au-dessus de Captain Marvel. Mais après, évidemment, ce n'est que mon avis. J'ai vu beaucoup de gens chier sur la série, notamment pour cette vitrine dont je vous ai parlé. Et je comprends, mais je pense que pour l'instant, cette série mérite qu'on lui laisse un tout petit peu sa chance. Bref, si vous, de votre côté, vous avez déjà vu ce premier épisode, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.